Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, plus précisément la vidéo numéro 2 pour faire ensemble le cosplay d'Aloy qui vient du jeu Horizon. Souviens-toi, la semaine dernière, lors du premier stream, on a vu ensemble comment réaliser le maquillage d'Aloy. Durant cette vidéo, je vous ai également donné pas mal de tips sur comment changer les traits du visage, rajouter de la texture et aussi une petite approche aux effets spéciaux. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante en réalisant la coiffure d'Aloy. Comme vous pouvez le remarquer, c'est pas trop ça. Au niveau des cheveux, j'ai pas du tout sa couleur, donc perruque obligatoire. Du coup, je vous propose aujourd'hui plein d'astuces sur comment choisir sa perruque, comment la coiffer, de quelle manière et surtout comment la poser. J'espère que vous êtes prêts car la vidéo commence maintenant. Pour commencer, je vais venir vous présenter le matériel dont j'ai besoin pour réaliser la coiffure d'Aloy. Je prends un support de tête à coiffer, une perruque, des bigoudis et bien sûr des peignes. Voilà à quoi ressemble le support de ma future perruque. Il est divisé en deux parties, un socle et ensuite la tête à coiffer. La tête existe en plusieurs tailles, parce que oui, nous avons des têtes un petit peu différentes quand même. Moi j'en ai pris une générique, et sache qu'aujourd'hui on se retrouve dans mon salon pour la simple et bonne raison que la table est adéquate. Une fois que le socle est bien préparé, je peux passer au déballage de la perruque qui est toute neuve comme vous pouvez le constater. J'utilise une perruque lace front pour un effet très naturel. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous voyez, les poils sont pincés sur une sorte de dentelle et c'est ça ce qui va donner une vraie belle transition entre votre peau et la perruque. D'ailleurs, je vais vous montrer directement le résultat quand je l'essaye. On voit bien que la transition est quand même assez cool. Voilà ce que ça donne et maintenant je vais pouvoir passer au coiffage. Je vais le faire dans l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'Aloy a des sortes de petites bosses au niveau du front. Je vais prendre une première partie et je vais venir crêper les cheveux. Pour cela, je prends un peigne et je viens créer des nœuds. Je fais des mouvements du haut vers le bas. Voilà le résultat avant et après crêpage, ça tient tout seul et ça crée du volume. Pour éviter que les cheveux partent quand même dans tous les sens, je prends mon peigne à fourchette et je viens passer quelques coups juste en surface. Je twiste le derrière de la mèche et je l'accroche. Je répète une nouvelle fois ces opérations pour donner ce résultat-là. Il faut juste essayer de travailler en symétrie de manière à ce que les boucles, enfin je vais appeler ça comme ça, les volumes soient proportionnels. Sur les côtés, avant de créer le dernier boudin, je vais créer une tresse, voilà, tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Et juste après, pour lui donner un petit peu plus de volume, je vais venir la desserrer branche par branche. Il est évident que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, mais en attendant je vous montre à quoi ressemble la perruque vue de derrière. Il y a des épingles qu'on va venir cacher, mais ça ce sera pour plus tard. Juste à côté de ma première tresse, je viens en créer une deuxième. Et j'en rajoute une troisième beaucoup plus épaisse au niveau du derrière de la perruque. Je l'ai fait du côté gauche et maintenant il faut que je le fasse du côté droit. Aloy n'a pas les cheveux aussi longs et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de les couper. C'est très simple, une ligne droite et si besoin on s'aide du peigne. Bref, une fois que la coupe me correspond, je vais venir ajouter un petit peu de volume. Pour ce faire, il suffit d'enrouler des mèches pas trop grandes autour de bigoudis qu'on vient fixer sur le socle. Mais ce n'est pas suffisant, il va falloir prendre un steamer, vous savez, les sortes de fer à repasser pour repasser les vêtements. Et bien la vapeur d'eau chaude va me servir à ce que les boucles puissent prendre sur les bigoudis. J'utilise la vapeur d'eau sur les endroits stratégiques réellement où là j'ai placé les bigoudis. Je vais pas m'attarder sur les rondins que j'ai fait au début parce que en fait ça peut ramollir le cheveu et détruire ce que j'ai fait et ce n'est pas le but. Voilà ce que ça donne, je laisse poser toute la nuit et me revoici le lendemain. Il est l'heure pour moi de dérouler les bigoudis un par un tout en essayant de bien garder la boucle. Je vous avoue que c'est une des meilleures des étapes, c'est tellement satisfaisant. Grâce aux boucles faites avec les bigoudis, je vais venir en placer quelques-unes au niveau des barrettes que je vous ai montrées tout à l'heure pour les cacher. Le coiffage est maintenant terminé. Pour garder mes boucles, je n'hésite pas à mettre un filet, voilà, pour qu'elles restent et qu'elles gardent la forme. Mais maintenant, comment poser cette perruque ? Dans mon cas, j'ai les cheveux longs, mais il existe quand même plusieurs solutions. Choix numéro 1, on peut diviser les cheveux en deux et les plaquer au niveau du crâne.
Mais aujourd'hui, je prends le choix numéro 2, je fais une queue de cheval basse et ensuite je la transforme en tresse. Étant donné que je sais qu'aujourd'hui je vais pas beaucoup bouger avec la perruque, je vais décider de mettre la tresse dans mon t-shirt et grâce à la longueur de mes cheveux, ça va être largement suffisant et ça ne va pas bouger. Sachez qu'hors caméra, j'ai découpé la lace de la perruque pour la préparer. Je vais maintenant enfiler une wig cap, on dirait un petit peu une texture collant et le but c'est vraiment de la déposer à la naissance des cheveux. Pour sécuriser tout ça, je vais quand même la pincer à mes cheveux, comme ça je sais que ça ne bougera pas. Je viens déposer la perruque délicatement en veillant à ne pas la décoiffer. Une fois qu'elle est correctement posée, bien alignée, je vais venir rectifier quelques endroits qui ne vont pas. Pour ce faire, c'est sur les côtés, je vais prendre une pince-neige, je la dirige vers le centre de mon visage, je la retourne et je la coince sous la wig cap. Je recommence de l'autre côté, vers mon visage et je twiste sous la wig cap une nouvelle fois. D'où l'importance de bien l'avoir fixée juste avant étant donné que ça va nous servir comme base. Je n'hésite pas à recoiffer la perruque, je fais des petits tests pour voir si elle tient bien et on valide. Je vous montre quand même le résultat vu de derrière. Et ça, c'est tout simplement le résultat avant et après application de la perruque. Et oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. C'est déjà fini? Et oui, ce deuxième épisode consacré à la coiffure d'Aloy est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal d'astuces. Je vous rappelle que le prochain stream aura lieu le 10 décembre et on verra ensemble la tenue d'Aloy. Parce que oui, maintenant qu'on sait faire le maquillage et la coiffure, il faut qu'on fasse un petit peu d'habillage. J'espère encore que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!